Bonjour les amis et bienvenue dans cette guidance astrologique pour le signe des lions pour ce joyeux Noël 2023. Nous sommes aujourd'hui le 25 décembre 2023 et donc nous allons voir les énergies pour le mois de janvier. Et c'est parti pour les lions. Janvier 2023. Alors nous avons ici un tableau. J'ai tiré un tableau de 3 cartes. Et à la fin, pour le tirage Love, j'ai tiré beaucoup plus de cartes. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Donc nous allons commencer avec le tarot des murmures de Ganesha. Donc quels sont les messages de Ganesha pour vous? Alors Ganesha, pour vous les lions. Alors Ganesha vous conseille la première carte. La première carte, expression enfantine. On vous demande, cette carte vous invite à retrouver une certaine innocence, une certaine pureté, pour retrouver des belles énergies qui sont positives afin de prendre un nouveau départ. Cet enfant, c'est un nouveau-né, c'est le symbole d'un nouveau départ. Ensuite, Ganesha vous souhaite du courage pour faire face à la situation actuelle. Voilà, par rapport aux circonstances, on vous conseille d'être courageux, de faire preuve de force pour tourner les énergies en votre faveur. Même si les circonstances ne sont pas simples, il faut prendre courage, il faut être positif et aller de l'avant et faire preuve de ténacité. Ténacité face aux événements actuels. Donc là, Ganesha vous invite à reprendre courage et à aller de l'avant. Ensuite, avec le miroir magique, nous avons eu des petits messages. Donc vous étiez certainement pour ce tirage, pour les lions de ce tirage, vous étiez peut-être dans une période d'enfermement. Et ça c'était dans le passé récent, et en fait on vous annonce qu'il y aura une situation qui va se rétablir, un équilibre qui va être retrouvé, une certaine justice divine pour certains. Voilà, les énergies sont en train de muter et d'aller vers le positif, et cela vous apportera bientôt de l'abondance, de l'argent sous quelque forme que ce soit. En tout cas, moi je vois aussi une harmonisation des chakras, le soleil qui va revenir dans votre vie, l'équilibre. Voilà, donc en fait c'est une situation qui est en train de s'améliorer. Et le dos de deck nous parle de victoire et de compromis et d'évolution. Super, parce que vous avez le miroir magique. C'est très positif pour la suite. Très positif. Et d'ailleurs, la carte, le dos de deck de Ganesha nous parle de révélation. Bientôt, vous allez percevoir une révélation en restant positif, en ayant de l'espoir quant à votre avenir, en étant tenace et avoir beaucoup de courage. Vous avez la ressource en fait pour vous en sortir. Et de la détermination, regardez. Détermination. Waouh, c'est beau. Waouh, c'est puissant. Magnifique. On continue. Donc il y a une victoire à venir. Victoire à venir. Avec les licornes magiques. Alors nous avons comme message la pratique. La meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce que l'on maîtrise. Donc là, les lions, on vous encourage à avancer, à prendre le courage de faire des choses, à vous mettre dans des énergies positives, d'action. Mettez-vous en action vers le positif. Prenez soin de vous, mangez équilibré. Réalisez vos projets, mettez-les en place. C'est le moment de l'action. Vous mettez dans de bonnes énergies et c'est ce qui arrive à vous.
on vous parle d'agréable surprise. Agréable surprise. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver, les lions. Il y a une belle surprise qui s'approche. Et on vous confirme avec définitivement oui. La réponse à votre question est un grand oui. Un grand oui. Waouh, c'est magnifique. Donc il y a, pour vous les lions, il y a clairement quelque chose qui est en train d'arriver. On vous conseille d'être vraiment positif, de vous aligner avec ces énergies. Ayez confiance en vous. Imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. Il est temps peut-être de pardonner quelque chose du passé, d'oublier le passé, de pardonner, de changer d'énergie. Essayez quelque chose de nouveau. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Prenez cette décision, regardez. Prenez cette décision. Il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. Voilà. Détendez-vous. Tout va bien. Ne vous en faites pas. Tout se passera bien. Waouh, quelle magnifique carte. Et celle-là est venue. Un travail d'équipe. Donc on vous apprend on vous pousse à collaborer. La collaboration peut résoudre une situation. Waouh. Et peut-être que c'est concernant l'amour. Waouh. L'amour est la réponse que vous attendiez. Oh là 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 là. Vous êtes doué. Vous êtes très intelligent et doué. C'est trop beau. Bon, on arrête là. Avec merci licorne magique. Maintenant, nous passons aux anges de l'abondance. Alors, on nous parle de organiser votre réussite. Donc en fait, là, vraiment, les lions, on vous pousse à mettre les choses en place pour cette nouvelle année dans l'état le plus positif possible. Hein. Et Dieu sait que vous, les lions, vous en êtes capables. Hein. Ne laissez pas le terme organiser vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Waouh! Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle que l'on nous offre. Quand on demande de l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Waouh, donc il y a des gens, en fait, il faut prier et puis il y a des gens qui vont venir vous aider. Il faudra accepter cette aide. Des personnes qui vont venir vers vous, il faudra accepter cette aide. Exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau de vie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Donc là, on vous pousse à l'exercice, à la pratique. Ça rejoint cette carte de la pratique. Et en plus, vous avez le soutien et l'aide de l'archange Saint-Michel. Suppression des obstacles et des blocages avec l'aide de l'archange Saint-Michel. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles. Et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Des mots d'abondance. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous aurez, c'est ce qui arrivera vers vous et les autres. Le pouvoir de la prière. Alors, offrez cette situation à Dieu
afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Voilà, on vous conseille de prier aussi beaucoup pour surmonter tout ça. Dieu est votre source, je vois, derrière, et nature abondante. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade, d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles. Faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Et Dieu est votre source. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu. Et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il n'existe qu'une abondance qui peut être partagée pour tous. Aliments et énergie énergétiquement purs. Aliments énergétiquement purs. Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et de votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et des relations bienfaisantes. Et faites une liste de gratitude aussi. Prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur, plutôt que d'être obnubilé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. État d'esprit d'abondance. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y, parlez-en, comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. Et c'est ce qui se produira. Merci les anges de l'abondance. Alors maintenant, on passe au tirage sentimental avec des messages de « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, donc pour ce tirage-là, j'avais d'abord tiré 3 cartes. Mais en fait, ce sont 4 cartes qui sont tombées. Je vais vous les montrer. Alors, il ne faut pas que je mélange. Alors, ça, c'était là-bas. Et ça, c'était là-bas. Voici les 4 cartes qui sont sorties. Alors là, je peux vous dire que c'était vraiment une situation bien précise qui parle de trahison, secret, déception, de séparation, de non et de fin, de sacrifice, d'abandon, de dévotion et de chute, mots et silence. Donc pour moi, ça, c'est une situation bien précise où bon, il y avait de la trahison, où il y a eu séparation, il y a eu des sacrifices, il y a eu beaucoup de négatifs. Donc c'est une période dans laquelle vous sortez. Et j'ai demandé aux cartes qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus, puisque ça c'est la situation, c'est les énergies précédentes. Donc les cartes qui sont tombées. Nous avons d'abord la carte de l'optimisme, accueil, ouverture, qui est tombée sur la trahison, les secrets et la déception. Donc on vous conseille d'être optimiste, être dans l'accueil et d'être ouverte. On vous conseille, en plus c'est le numéro 22, les flammes jumelles. Hein. Nouveauté, départ et création sur la séparation, le nom et la fin. Donc on vous annonce là qu'il y a un nouveau départ, certainement sur le plan amoureux. Ensuite, il y avait celle-ci. Sur les sacrifices, l'abandon et la dévotion, celle-ci. Nous avons eu la féminité, la beauté et le naturel. Donc de changer vos énergies. Vous voyez, ces 2 femmes qui sont nues, mais une qui était dans le négatif, dans le sacrifice. On vous demande d'arrêter ceci.
pour changer, pour reprendre toute votre beauté, toute votre féminité, toute votre force vitale positive, votre innocence, votre puissance féminine. Sur le chute, le silence et les motus, nous avons eu la justice, la loi et la protection. Donc là, la justice, la loi et la protection, comme nous l'avions vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Et enfin, dernière carte, nous avons eu sourire, joie et bonheur. C'est ce qui s'en vient vers vous. Donc vous avez une situation de justice pour moi. Il y a un rétablissement dans les énergies, clairement. L'ordre divin, on va dire, qui agit pour rétablir les énergies dans le positif pour vous, pour cette année 2024. Et ensuite, en d'autres decks, nous avons un masculin qui nous dit aide, soutien et ancrage. Donc moi je pense qu'il va y avoir il est possible qu'il y ait un masculin qui vienne vous apporter, il a la main sur son cœur, il vient vous apporter son aide, de l'ancrage et du soutien. Donc il faudra vraiment réfléchir à cette situation avec le cœur, parce que regardez, waouh, on a le cadeau, les dons et les surprises. Waouh, quelle belle carte. Cette personne, ce masculin, vous apporte des cadeaux, du soutien, de l'ancrage. Et il est toujours là. Regardez. Ah ouais, il est vraiment là. Voilà, on parle de santé, spécialiste et finances. Donc il va vous aider sur ces points-là, sur la santé, la guérison du cœur, sur les finances et sur d'autres choses. Il va vous soutenir, cette personne. Et on vous demande de l'écouter, d'analyser et de méditer. On vous demande de l'écouter, d'analyser et de méditer sur ce qu'il va vous dire. Parce que il y aura un enchantement, une sérénade et des minauderies par la suite. Si vous vraiment vous écoutez votre cœur, vous méditez sur cette situation, vous réfléchissez à cette situation et que vous écoutez votre cœur, il y a une possibilité d'ouverture vers un enchantement, vers des sérénades, vers des minauderies. Et on a l'abondance. Oui, récolte. On vous demande de faire preuve de sagesse. On vous demande de faire preuve de sagesse, de tempérance et de calme. On vous demande aussi de faire preuve de patience, d'assurance et de caressement. D'accord ? Parce que lui, il arrive. C'est un amant. Il a le béguin pour vous. C'est un admirateur. Et on vous demande de vous équilibrer dans vos énergies en prenant soin de votre santé, par l'alimentation, par le comportement et l'équilibre dans tout ce que vous faites. On vous demande aussi de vous retirer dans votre intimité, dans votre intuition, dans vos rêves pour trouver les réponses de votre âme. On vous demande aussi d'être dans la bienveillance, dans le respect et dans la fidélité, parce que c'est ce qu'on vous apporte. On vous demande aussi par la suite d'être dans le lâcher-prise, de la respiration et dans l'accalmie. En fait, cette communication va vous permettre de vous calmer. Vous allez bientôt être dans une séduction, des tentations et des flirts, si vous suivez votre cœur. Voilà, après avoir fait des efforts, avoir été fatigué, avoir été lassé, alors vous étiez aussi dans la nostalgie, vous avez prié, voilà, dans les émotions, ça vous a vraiment perturbé cette situation. On vous demande de faire preuve de foi, de prière et faire des vœux au ciel, parce qu'il y a des messages qui arrivent pour vous, correspondance, messages et lettres. Il faut garder espoir dans des futurs projets. Gardez espoir dans vos futurs projets. On vous demande de faire preuve de courage, de témérité et d'audace. Et on revient avec Ganesha, courage, ténacité. C'était ici, révélation, ténacité. Vous voyez, ça se rejoint. Ténacité et audace. Parce que vous allez découvrir des belles choses. Découverte, dévoilement, mise à nu.
Passion, désir et sexualité. Entrevue, rendez-vous et rencontre. Et vous allez être dans la gratitude, dans la grâce divine et de la récolte. Désolée, excusez-moi, j'avais pas vu. Et il y a quelqu'un qui se libère, ce masculin, il se libère, il est en train de se libérer. Il va vous demander pardon, il va demander une réconciliation. Il a souffert aussi. Voilà, il vient, la carte a glissé. Liberté, autonomie, immobilité pour vous. Nettoyage du karma et de guérison. C'était un nettoyage de karma et de guérison. On vous demande d'anticiper le futur et de préparer l'avenir. Pensez à votre avenir. Parce qu'il y a une main qui va vous être tendue. Il faudra faire preuve de compassion et de bonté. Et ça vous apportera une famille, de la fête, des amitiés. Et voici la carte que j'attendais. La carte du mariage, des accords et des officialisations. Cette situation vous permettra peut-être de vous marier. Couple, duo et union. Vous allez vous marier. Voilà. Vous allez vous marier. Et voilà. J'arrête là puisque le tirage il se termine là. Vous allez bientôt vous marier. Vous allez bientôt vous mettre en couple dans l'année 2024. Ça, je vous l'assure. Donc, j'espère que ce tirage vous donnera la force, la ténacité, le courage d'aller dans le positif. Parce que c'est ça qui arrive vers vous pour cette année 2024. Merci. Au revoir les lions. À bientôt.